Partagez, partagez. Ils sont autour de moi ici. Partagez. Bonjour à tous, nous allons commencer notre enseignement. Partagez, partagez. Partagez, partagez. On va commencer notre culte d'enseignement. Partagez. Merci à Linda. Merci à la sœur Kwame. Partagez, partagez, partagez. On va commencer. Nous serons à 10. Nous allons commencer. Nous allons commencer dès que nous serons à 10. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Soyez bénis, soyez bénis. Je voudrais souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mères du monde entier. Toutes les mères du monde entier, bonne fête. À celles qui ont enfanté, bonne fête de mères. Et à celles qui n'ont pas enfanté, mais qui ont enfanté par leur soutien, par leurs mains, par leur courage. Parce que il y a des mamans qui ont élevé des fils, ont élevé des filles avec leurs mains. Et il y a des mamans qui ont allaité avec leurs seins et d'autres ont allaité avec leurs mains. Donc à toutes ces deux catégories de mamans, je voudrais souhaiter bonne fête. Vous savez, la femme est un symbole de la vie. Tous les êtres humains sortent d'une femme. Qui que vous soyez, même le Christ lui-même est sorti d'une femme. Donc la femme, c'est le symbole de la vie. Alors bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Vous représentez la vie. Vous représentez la vie. Bonne fête des mères. Donc nous voulons donner l'enseignement profondeur sur cet enseignement, sur le thème de la représentation. Bonne fête. Même ceux qui n'ont pas encore enfanté, bonne fête, parce que vous êtes des mères, vous êtes potentiellement des mères. Et le fait de prendre soin de vos frères, le fait de prendre soin de vos neveux, le fait de s'occuper d'une personne comme une mère, vous êtes des mères. Parce que
Dans ma langue, on dit l'enfant n'appartient pas à celui qui met au monde, mais l'enfant appartient à celui qui l'a élevé. Ça, c'est ce qu'on dit dans ma langue. Et donc, à ce titre, je voudrais souhaiter bonne fête de mère à toutes les mamans du monde entier. Oui, parce que nous avons des mamans. Moi, par exemple, j'ai grandi avec ma tante, mais c'est elle ma mère parce qu'elle m'a élevé avec sa main. Et puis, il y a une qui m'a élevé avec son sein. Voilà. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez le live, partagez. Partagez le live. Nous parlons de la loi de la représentation. Et Yahweh. Nous allons chanter un cantique. Et Yahweh nangai kumama. Et Yahweh nangai kumama. Et Yahweh nangai kumama. Et Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama. Zambe na bikamo, zambe pamolie, zambe na nguya. Hey Yahweh nangai kumama. Zambe na bikamo, zambe na nguya. Zambe pambolio. Hey Yahweh nangai kumama Yahweh. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama Yahweh. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama. Zambe na Moïse. Zambe na Josué. Zambe na David. Hey Yahweh nangai kumama. Zambe na Karma. Zambe Israël. Hey Yahweh nangai. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama Yahweh. Hey Yahweh nangai kumama. Hey Yahweh nangai kumama. Zambe nangai. L'idole du mensonge, tu l'as enlevé. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. Je voulais souhaiter joyeuse fête de mère. Bonne fête de mère à mon ami personnel, Maman Carmel Otombongo depuis Brazzaville. La servante de Dieu, le prophète de l'Éternel, une femme bénie, mon ami personnel, ma soeur que Dieu m'a donnée. Maman Carmel Oto,
Prophète de l'Éternel, sois béni où tu es. Que l'Éternel te bénisse encore, car tu es véritablement digne d'être appelé mère. Tes enfants à travers le monde. Voilà, je souhaitais une bonne fête. Une amie personnelle, une sœur à moi que Dieu m'a donnée. Bonne fête de mère à toi, Maman Carmel de Tombongo. Qui m'a toujours soutenu dans mes moments difficiles. Sans relâche. L'idole du mensonge, tu l'as enlevé. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis sur le trône de vie. Il n'y a personne d'autre que toi. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. Les deux sont levés. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi, Jésus. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. L'idole de la jalousie, tu l'as enlevé. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. L'idole des fétiches, tu l'as enlevé. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. L'idole de la colère, tu l'as enlevé. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis, Jésus, sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi, Jésus. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. L'idole de la jalousie, tu l'as enlevé. À côté du trône, je t'adore. Toi seul est assis sur le trône de ma vie. Il n'y a personne d'autre que toi. Nous sommes un culte d'enseignement, mais nous devons prier, adorer, parce que c'est dimanche, mes amis. Ne soyez pas pressés de rentrer chez vous. Ne soyez pas pressés de vous déconnecter. C'est un culte en ligne. Dans le même esprit que moi, pour prier, pour que l'Esprit de Dieu vous touche, parce que c'est le culte de dimanche, en ligne. Vous voyez, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé, et je veux voir comment Jésus disait, je peux comprendre ainsi quand Jésus disait que celui qui croit en moi fera même plus que moi, parce que Jésus n'avait pas eu cette opportunité de prêcher dans les portables, vous voyez, mais nous avons cette opportunité de prêcher au travers des portables, et donc de faire des églises virtuelles, et tu reçois le même miracle, si tu as la foi, le même miracle, que comme si j'étais en face de moi. Donc tu as besoin de te connecter, et nous chantons des cantiques à la gloire de Dieu. Silence à mon âme. Silence, Dieu veut parler. Silence à mon âme, car Dieu veut te parler. Silence à mon âme, écoute la voix de ton Dieu. Mon âme fait silence. Mon âme fait silence. Nous disons, c'est vers toi, Dieu,
que je me tourne en silence. Mon âme devant toi fait silence. C'est vers toi, Dieu, que je me tourne en silence. Mon âme devant toi fait silence. Sur toi, ô Père, repose et la gloire, ma force, la bienveillance, ô Dieu de gloire, sont en toi au siècle des siècles. Amen. Sur toi repose mon salut et ma gloire, ma force, la bienveillance, ô Dieu de gloire, sont en toi au siècle des siècles. Amen. Sur toi, ô Père, repose mon salut et ma gloire, la bienveillance, ô Dieu de gloire, sont en toi au siècle des siècles. Amen. Sur toi, ô Père, repose mon salut et ma gloire, ma force, la bienveillance, ô Dieu de gloire, sont en toi au siècle des siècles. Amen. C'est vers toi, Dieu, que je me tourne en silence. Mon âme devant toi fait silence. C'est vers toi, Dieu, que je me tourne en silence. Mon âme devant toi fait silence. Sur toi, ô Père, repose mon salut et la gloire, la force, la bienveillance, ô Dieu de gloire, sont en toi au siècle des siècles. Amen. Oh, merci Seigneur ce matin. Béni sois-tu, l'éternité, l'éternité, l'éternel Dieu de l'armée d'Israël. Nous voulons te dire, béni sois-tu ce matin, l'éternité à l'éternité, toi, le Dieu d'Israël. Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'éternel Dieu de l'armée d'Israël. À lui la gloire, à lui Emmanuel. Gloire d'éternité en éternité. Béni sois-tu d'éternité en éternité. La gloire d'éternité en éternité. La gloire d'éternité en éternité. Maintenant nous te louons et te célébrons. Même que sont la force et la puissance, c'est dans ta main que sont la magnificence. Aussi je peux faire mes offrandes volontairement. Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'éternel Dieu de l'armée d'Israël. À lui la gloire, à lui Emmanuel.
d'éternité en éternité. La gloire d'éternité en éternité. La gloire d'éternité en éternité. Disons la gloire ensemble. La gloire d'éternité en éternité. Maintenant nous te louons et te célébrons. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main que sont le règne, la magnificence. Aussi je peux faire mes offrandes volontairement. Béni sois-tu d'éternité en éternité. La gloire d'éternité en éternité. La gloire d'éternité en éternité. Merci Père éternel. Oh, Dieu des miracles, des prodiges. Dieu élevé en règne, en puissance et en domination. Les peuples du monde entier se prosternent devant toi parce que tu es Dieu. La gloire et le règne sont à toi, Père. Je viens te rendre la gloire ce matin, Dieu éternel, commandant en toutes choses, Père de tous les esprits. Ce matin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les peuples de la terre te louent. Toi, Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Je viens remettre ce culte en ligne entre tes mains, afin que celui, Seigneur, que tu as prédestiné à écouter ce message, puisse recevoir quelque chose de toi. Ce matin, je te lève, éternel. En ce jour de résurrection, je déclare la victoire. Et je déclare la bénédiction aussi sur toutes les mamans du monde, car c'est leur fête aujourd'hui. Seigneur, merci que ces mamans soient bénies. Et celles qui n'enfantent pas, Seigneur, qu'elles enfantent par les miracles de Dieu, par les miracles de ton nom, par les miracles de ton nom. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous disons tous Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L'anomalie avec les anomalies avec le culte en ligne, c'est que souvent les gens ne sont pas patients. Ils font comme on fait dans la télévision, ils zappent. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la peine d'aller jusqu'au bout. Je vous ai toujours enseigné qu'il est important d'être connecté à un pasteur en qui vous croyez. Voilà. Un pasteur vous l'envoie pour vous arroser. Dieu vous l'envoie pour vous parler de la part du Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais chaque homme de Dieu a sa grâce. Je voudrais saluer tout le monde qui sont connectés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler d'un message important ce soir, cet après-midi, c'est ce matin, autant pour moi, sur la loi de la représentation. J'avais commencé déjà à esquisser quelques mots sur la loi de la représentation quand nous avons prié le vendredi, les prières commando. Nous avons commencé à parler de cela. Après, saluer connecté. Moi, tu peux me faire un signe, ce sera très bien. Soyez bénis, mettez les j'aime, s'il vous plaît, mettez les j'aime, mettez les cœurs. La loi, très bien. Tout ce qui existe dans l'univers a une représentation sur le plan physique. Écoutez-moi bien, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, quand vous voyez le monde naturel, écoutez-moi bien, le monde naturel est créé à l'image du monde invisible. De même qu'il existe dans le monde naturel des animaux, il existe également dans le monde spirituel des animaux. Et nous allons le voir. Donc la loi de la représentation, c'est une loi qui consiste à représenter quelque chose. Quelque chose. Dans le but soit de gaspiller cette chose, soit dans le but d'incarner la chose, soit dans le but de l'adoration. Quand vous regardez, quand vous étudiez avec Munici l'histoire des religions, vous remarquerez que toutes les religions ont un aspect commun.
Cet aspect commun, c'est la loi de la représentation. Toutes les religions du monde, à un moment donné, ont la représentation de quelque chose. Quand vous allez, par exemple, vous verrez que dans les mosquées, il y a deux symboles, la lune et les étoiles. Vous verrez toujours ce symbole, la lune et les étoiles. Au-dessus des mosquées, vous verrez la lune. Quand vous allez dans les églises, vous verrez toujours le symbole de la croix. C'est un symbole, c'est une représentation. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand vous allez dans le bouddhisme, vous allez voir Bouddha lui-même qui est représenté. Quand vous allez beaucoup de représentations. C'est une loi, mes amis, dans laquelle on ne peut pas, mes amis, passer outre autour de cela. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4. Le livre d'Apocalypse, si on peut le noter, au chapitre 4. Yann, si tu es avec moi, fais-moi signe. J'ai l'impression que ça ne bouge pas chez moi. C'est comme si le tableau est bloqué. J'ai l'impression que c'est le réseau qui fait ça. Apocalypse au chapitre 4. Je parle de la loi de la représentation. Cette loi qui consiste à représenter quelque chose. Cette loi qui consiste à symboliser quelque chose. Pourquoi est-ce que la loi de la représentation? Mes amis, quand vous lisez les commandements, alléluia, allons-y pour commencer, avant Apocalypse, allons-y d'abord le texte de base, Exode chapitre 20. Allons-y dans Exode d'abord. Je veux que vous compreniez ça. Exode au chapitre 1er, Exode chapitre 20, autant pour moi, Exode chapitre 20. Voilà ce que la Bible dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Dieu dit représentation. Tu n'auras point de représentation en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez les 10 commandements, voyez, Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'interdis de faire de représentation. Je t'interdis d'utiliser la loi de la représentation au premier degré. Mais il dit, je t'interdis, Moïse, je vous interdis à vous, mes enfants, de faire des représentations des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux. Pour vous prosterner devant elle et pour les adorer. En d'autres termes, la loi de la représentation n'est pas interdite, écoutez-moi très bien. La loi de la représentation n'est pas interdite, écoutez-moi très bien. C'est pour ça que je dis c'est l'enseignement des adultes. La loi de la représentation n'est pas interdite. Elle est interdite dans un seul sens. Lorsque vous faites la représentation dans le but de faire l'idolâtrie, alors Dieu interdit cela. Dieu dit bien que tu ne feras pas de représentation des choses dans le but de les adorer. Donc si vous faites une représentation dans le but d'adorer cette chose, si vous faites une représentation une représentation d'une divinité, si vous faites une représentation d'un ange, et si après avoir fait la représentation d'un ange, vous vous mettez à adorer cela, c'est un péché. La loi de la représentation n'est pas interdite par Dieu au premier degré. Elle est interdite dans le but simplement de faire l'idolâtrie. Et c'est important de vouloir préciser cela. Parce que Dieu interdit de faire des statuettes dans le 10 commandements. Il interdit à Moïse de faire des statuettes, mais c'est le même Dieu qui va dire à Moïse de faire 2 statuettes dans le lieu, dans le purgatoire. Quand vous rentrez dans le tabernacle, dans le tabernacle, il y avait 2 chérubins qui avaient des ailes déployées. C'était 2 chérubins en statuettes. 2 statuettes d'anges étaient dans le lieu saint, là où Dieu se manifestait. Il y avait 2 statuettes. Donc, c'est important que vous compreniez cela. La loi de la représentation, mes amis, est très importante de la maîtriser, de la comprendre. Moïse avait reçu instruction de ne point faire de représentation à un seul niveau, parce que si vous restez simple à ce niveau-là, vous allez vous casser le nez. C'était à un seul niveau d'interdiction formelle
de prendre des statuettes, comme beaucoup font. Ils prennent des statuettes des saintes, ils prennent des statuettes des saints, et ils viennent, ils se prosternent devant là, ils font des signes. Ça c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration, et ça, Dieu ne veut pas. Mais lorsque vous faites une loi de représentation dans le but de sortir d'un problème, dans le but de sortir d'un danger, dans le but d'invoquer Dieu, là, ce n'est pas interdit. Et nous allons le voir au fur et nous allons avancer. Allons-y, Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse au chapitre 4, à partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Jean voit un trône, il voit dans le ciel un trône, où est assis celui qui toutes les origines. Il voit un trône où est assis celui qui est le Père de tous les esprits. Il voit un trône, et dans la terre, sur la terre, dans la terre des vivants, vous voyez dans toutes les anciennes, le roi avait un trône où il s'asseyait. Mais c'est à l'image des choses invisibles. Le chef. Jean commence à voir la première chose qu'il voit, écoutez-moi bien, il voit un trône. Yes. La première chose que Jean voit quand il est ravi au ciel, il voit le trône. Le trône. Et écoutez-moi bien, dans les textes du Talmud, écoutez-moi bien, la Bible dit qu'au commencement, le trône de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. My God, my God, my God, my God. Le trône de Dieu, quand Dieu est en train de créer, dans le Talmud hébraïque, il dit le trône de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu. Donc quand Jean va au ciel, il voit un trône. Il dit, je vis un trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Vous voyez, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Lorsque Moïse a vu le dos de Dieu, il a décrit la même chose. Il dit que Dieu est comme une pierre de jaspe, comme du cristal. Il s'agit de Dieu que Jean a vu. Il dit, il avait, oh my God, une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Oh, semblable à l'émeraude. Écoutez-moi bien. L'arc-en-ciel qui est sorti au ciel lorsque Noé a fait alliance avec Dieu existait toujours. Ça n'a pas été inventé, mais ça a toujours existé. Il a créé d'avance des choses, mais il faut rentrer dans ces choses qu'il a créées pour vivre le miracle. Yes. Donc, le temps révèle les choses que Dieu a cachées dans l'univers. L'arc-en-ciel qui est sorti du ciel, quand Noé avait bâti l'autel et offert des offrandes à Dieu, cet arc-en-ciel, c'est cet arc-en-ciel qui est autour du trône. C'est l'arc-en-ciel qui représente les 7 spectres du soleil. Comment? Parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Les 7 spectres du soleil qui représentent les 7 esprits de Dieu. My God. Oh my God. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et la Bible dit, autour de son trône était environné de l'arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Aïe, 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 aïe. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes vivants, 4 vieillards, assis, vêtus de vêtements. 24 vieillards autant pour moi. Il voit 24 vieillards. Regardez, les amis, Dieu n'invente rien. Dieu rentre dans la logique de ce qu'il a déjà fait d'avance, de ce qu'il a créé d'avance. Quand les gens, on vous dit que vous ne pouvez pas être béni en dehors d'Israël, vous ne pouvez pas. À partir d'Israël que la bénédiction de Dieu descend sur les familles. Dieu est clair. Il dit à Abraham, je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi, en ton sein. Le mot saint, en hébreu, en grec, fait sortir le mot spermatos, spermatozoïde. Donc il dit à Abraham, toutes les familles de la terre vont être bénies par toi. Abraham est le père des enfants d'Israël. Il est le grand-père autant pour moi des enfants d'Israël. Abraham va accoucher Isaac. Isaac va engendrer les 12 tribus d'Israël. Regardez. Lorsque Jean va au ciel, quand il va au ciel, il voit un temple.
Et écoutez-moi très bien. Quand il regarde le temple, il dit que le temple a 12 portes. Et les 12 portes portent le nom des 12 tribus d'Israël. Les 12 portes. Je veux te dire qu'un homme a une porte pour ta destinée. Un homme a une porte pour ta destinée. Ne néglige jamais l'homme que Dieu envoie devant de toi. Parce que quand on parle des portes, les portes sont avant tout des hommes. C'est des hommes que Dieu envoie devant de vous. Dieu t'envoie un homme pour te sortir de la merde. Dieu t'envoie un homme pour te sortir des difficultés, tu négliges cet homme. Dieu t'envoie une femme pour te sortir des difficultés, tu négliges. Quand vous avez des difficultés, Dieu envoie toujours un homme ou une femme. Ce sont des portes. Donc, quand Jean est au ciel, il voit les 12 tribus d'Israël représentées comme des portes. Et il voit après, sur l'église, les fondements, le soubassement de l'église, 12 rangées qui sont le nom des 12 apôtres du Christ. Et ce sont ces 12-là qui se retrouvent autour du trône qui donnent les 24 veillards. Donc les 24 veillards sont constitués des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres du Christ. Voyez, donc vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, mes amis. C'est la loi de la représentation. Donc les 12 portes que Jean a vues au ciel sont représentées sur la terre par les 12 tribus d'Israël. Les 12 fondements que Jean a vus au ciel sont représentés sur la terre par les 12 apôtres du Seigneur. Je veux que vous compreniez cela. Dieu, quand Jean vient au ciel, il voit un trône, il voit 24 vieillards. Donc le gouvernement céleste, le gouvernement qui entoure Dieu. Quand vous venez sur la terre, il y a le gouvernement. Les présidents ont un gouvernement, ils gèrent un gouvernement. Un président est assis des collaborateurs. Il est assisté par des collaborateurs, autant pour moi. Il n'y a rien de hasard. Donc, tout ce qui est au trône de Dieu, écoutez-moi bien, il voit le trône, il voit l'arc-en-ciel, et cet arc-en-ciel représente quel arc-en-ciel? L'arc-en-ciel que nous voyons sortir physiquement. L'arc-en-ciel qui vient rappeler la promesse que Dieu a promise, qui ne va plus jamais détruire la terre avec les eaux. Donc quand cet arc-en-ciel sort, les saints doivent se rappeler et rappeler à Dieu éternel, tu as promis. Bonjour prophète, Élie, que soit béni. Donc la loi de la représentation, quand il est au milieu, il dit, autour du trône je vis 4 êtres, je 24 vieillards. 24 vieillards. Alléluia. Assis revêtus de vêtements blancs. Vous savez, dans le royaume de cieux, la seule couleur qui n'existe pas, c'est la couleur noire. La couleur noire n'existe pas au ciel. La couleur noire n'existe pas au ciel. La couleur noire n'existe pas dans tout ce que Jean décrit. Mais cependant, Salomon a vu la couleur noire. Donc, mes amis, nous pouvons voir tous le ciel, mais ne pas avoir la même révélation. Parce que Salomon a vu une couleur noire. Salomon a vu le ciel. Il dit que Dieu se cache dans un nuage sombre. Dans un nuage sombre. Quand Salomon a vu le royaume, le fils de David, il dit que l'Éternel habite un nuage sombre. Mais quand Paul voit le royaume, il dit l'Éternel habite une lumière inaccessible à l'homme. Donc ce que tu vois n'est pas obligé que je vois la même chose. Nous ne sommes pas obligés de voir la même chose parce que le royaume des cieux, mes amis, est multisystème. Alléluia. Du trône sortent des éclairs, voyez, et des tonnerres. Voyez, il y a des tonnerres sur le plan physique, mais les tonnerres là ne viennent pas du néant, bien du vide, bien du hasard. Ces tonnerres sont représentés au ciel. Les tonnerres que vous voyez se manifester, ces tonnerres sont représentés à côté du trône de Dieu. Il dit, au milieu, il y a encore devant le trône comme une mer. La mer, il y a une mer, la mer, l'eau. Cette mer représente la mer qui existe, le règne maritime. Écoutez-moi bien, au milieu du trône, quand Jean va voir tout ce qui représente, tout ce qui est représenté dans le monde physique, est représenté là où Dieu siège. Jean a vu la mer.
il a vu la mer de cristal. Cette mer est représentée par la mer où on va se laver, à la mer où on va à la plage. Il n'y a pas de hasard. Tout est programmé par Dieu. Tout ce qui a une origine, écoutez-moi bien, tout ce que vous voyez physiquement, qui a été créé naturellement par Dieu, a une représentation dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, les montagnes que vous voyez, il y a des montagnes au ciel. Jacob a vu ces montagnes et il dit, Jacob à Joseph, il dit, t'accorde les bénédictions des montagnes antiques, des montagnes célestes. Quelqu'un me dit amen. Et vous voyez, quand il vient, il dit, il voit des animaux et il voit un homme. Il voit sur les 4 êtres vivants, écoutez-moi bien, les pasteurs qui sont connectés, soyez bénis. Sur les 4 êtres vivants, il voit le lion. Le lion. Que les animaux qui existent, ce n'est pas un hasard. Les animaux que vous voyez n'ont pas été créés par hasard parce que dans le monde spirituel où Dieu est, il y a des animaux. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc j'en vois que finalement, ce qui est sur la nature n'est pas une invention. Tout trouve une source auprès de Dieu. Il voit un lion. Il voit un bélier. Un bélier. Et puis, il voit un homme. Écoutez-moi très bien. Je me répète le pasteur. Dieu a plus un caractère animal que humain. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Dieu, je répète. Quand j'envoie Dieu, le lion, un aigle, un bélier, mais un seul homme. L'homme est représenté une seule fois, mais les animaux sont 3 fois. Donc Dieu a plus un caractère animal que humain. Dieu est féroce quand il se fâche. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu, là où quand Jean a vu Dieu, là où Dieu est, il voit que Dieu a un caractère, le caractère de Dieu. Lion, aigle, comme vous voyez l'aigle, bélier et homme, un seul. Donc il y a 3 animaux et un seul homme. My God. Il y a 3 animaux et un seul homme autour du trône de Dieu. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu fonctionne par des règles. Vous voyez, quand le lion se lève pour l'attaquer, il n'est pas dans les sentiments. Quand l'aigle vole dans le ciel, il n'a pas de sentiments. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Donc, Jean voit cela. Il voit la mer qui représente le règne maritime. Il voit les animaux qui représentent le règne animal. Il voit les animaux. Il voit au milieu de la... Il voit un arbre. Il voit un arbre qui représente le règne végétal. Il voit un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Donc qui représente sur la terre le règne végétal. Maintenant écoutez-moi très bien. Il voit que l'église et les fondements de Jérusalem céleste, c'est des pierres précieuses qui représentent le règne. Il voit Jésus tenir les étoiles, le règne astral au ciel. Mais maintenant, comment faire pour activer ces règnes dans le physique? Pour activer le lion de la tribu de Juda dans le physique? Comment faire pour activer l'aigle? Comment faire pour activer la gloire de Dieu? Comment faire pour activer les choses que... Il faut la loi de la représentation. C'est la loi de la représentation dans le but d'activer, dans le bon sens, dans le but du salut, dans le but de la délivrance. Ce que Jean a vu peut être représenté. Alléluia. Nous allons commencer au fur et à mesure maintenant. Je commence à descendre à la profondeur. La loi de la représentation, c'est une loi que les prophètes ont toujours utilisée. Dans
dans le but de matérialiser physiquement la gloire de Dieu, dans le but de matérialiser Dieu. Et c'est quand les esprits qui connaissent lire entre les lignes voient un symbole, ils se mettent à fuir. Tous les satanistes fonctionnent avec des symboles. Attention, derrière un symbole, il y a un magnétisme. Il y a des symboles qui ont des magnétismes des démons. Il y a des magnétismes aussi qui ont des magnétismes de l'Esprit Saint. Par exemple, l'action prophétique, justement, l'huile. Quand vous prenez l'huile à l'église, qu'on bénisse l'huile. L'huile représente quoi? C'est la représentation du Saint-Esprit. Donc quand le pasteur prend l'huile pour prier avec toi, cette huile représente quoi? Le Saint-Esprit. Quand le pasteur prend la communion pour te donner la communion, cette communion représente quoi? La chair de Christ. Et ça a une puissance. Je vois que vous ne me comprenez pas encore. Au fur et à mesure, on va avancer. Les enfants d'Israël arrivent sous l'ordre de l'Éternel à Jéricho. Les enfants d'Israël arrivent à Jéricho. Ils rentrent à Jéricho en cachette. Josué rentrèrent à Jérusalem, plutôt à Jéricho en cachette. Quand ils rencontrent une femme prostituée appelée Rahab. Une femme prostituée appelée Rahab. Ils disent à la prostituée: comme tu nous as fait du bien, nous on s'en va. Que Dieu va détruire cette ville. Mais on t'annonce que la maison de Dieu viendra dans cette ville. Mais on t'annonce qu'elle est les murs. On t'annonce que la Shekinah de Dieu va descendre et la forteresse de Jéricho va être brisée. Si tu veux échapper à la colère de Dieu, prends un tissu rouge. Ne réfléchis pas. Que tu sois prostitué ou pas, que tu sois rempli de péché ou pas, si tu prends le tissu rouge et que tu le mets devant ta porte, tu l'attaches devant ta porte. Quand la gloire de Dieu, quand la colère de Dieu va descendre, quand la colère verra le tissu rouge, parce que ce rouge-là représente dans le monde spirituel le sang de Jésus qui va couler dans le futur. Cette femme a été sauvée en ayant sachant simplement un tissu rouge. Elle est rentrée dans ce que j'appelle la loi de la représentation. Elle a représenté prophétiquement le sang de Jésus qui devait venir couler à la croix des années plus tard, des siècles plus tard. Alors que Jésus était simplement annoncé depuis l'Éden, annoncé par Isaac, annoncé dans Jacob, mais il n'était pas encore arrivé. Mais un symbole, un simple tissu, un pagne rouge. Si un prophète te dit, prends un pagne rouge, commence à prier avec, tu vas dire, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La loi de la représentation peut te choquer. La loi de la représentation doit être utilisée par les enfants de Dieu pour activer les anges, pour activer la gloire, pour activer la délivrance, pour activer les miracles. Cette femme a attaché un tissu rouge. Oh, lorsque la guerre a éclaté au Congo, écoutez-moi bien, la guerre a éclaté au Congo. J'avais une amie, elle m'a appelé au téléphone, il y a des bombardements. J'ai dit, prends un tissu rouge, attache ça à ta porte. Et nous avons prié ensemble. Lorsqu'il y a eu les bombardements de Brazzaville, nous avons prié. Moi j'étais au Gabon. Nous avons prié. Les bandits, l'armée rentrait, les antagonistes rentraient pour faire du mal. Mais aucun soldat ne venait attaquer leur maison. Je veux dire que la loi de la représentation bouscule les lignes. La loi de la représentation bouge le ciel. Cette femme a attaché le tissu rouge quand tout le monde est mort. Les gens sont morts, les habitants sont morts, mais elle a été sauvée parce qu'elle avait obéi à la loi de la représentation. Quelqu'un me dit amen. La loi de la représentation. La loi de la représentation. La Bible dit, Moïse, Dieu envoie Moïse, il dit, Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Tu vas délivrer les enfants d'Israël.
En chemin, Moïse est en train de discuter avec Dieu. Moïse est en train de bouder avec Dieu. Pour dire à Dieu, non, moi je suis un bègue. Je ne connais pas bien parler. Comment veux-tu m'envoyer là-bas? Je suis un bègue. Les gens vont se moquer de moi. La Bible dit, l'Éternel rentra en colère contre Moïse. L'Éternel rentra en colère contre Moïse. Mais à côté de Moïse, Moïse avait une femme qui connaissait la loi de la représentation. Cette femme était à côté d'elle. Pas pour rien. Elle était une véritable aide auprès de Moïse. Quand Moïse devait mourir, Dieu était en train de tuer Moïse. Pendant que Moïse était en train de mourir, cette femme connaissait la loi de la représentation. Elle est rentrée dans la loi de la représentation. Elle a pris son enfant garçon. Elle a pris le couteau. Elle a circoncisé le fils. Le sang. My God. Elle a pris le sang. Et le sang, elle a mis sur son mari. Elle se retira. Elle savait que Dieu aime le sang. Je dis, elle savait que Dieu aime le sang. Elle avait vu que là, il faut représenter rapidement le sang de Christ qui épargne de la colère de Dieu. Il faut rapidement utiliser le sang pour épargner mon mari de la mort. Elle a posé une action prophétique. Et le sang qu'elle a mis sur Moïse, a sauvé Moïse. La loi de la représentation. La loi de la représentation, mes amis. Écoutez-moi bien. C'est une loi terrible. C'est une loi qui amène la gloire de Dieu. C'est une loi qui libère les anges. C'est une loi qui fait en sorte que vous voyez la gloire de Dieu, mes amis. Ne vous amusez pas avec cette loi. Cette loi, les sorciers les exploitent. Les exploitent dans les ténèbres pour faire du mal. C'est une loi que Dieu a établie pour mettre en mouvement les anges, pour mettre en mouvement son royaume. Et le diable aussi l'utilise pour mettre en mouvement son royaume. Quand vous allez dans toutes les sectes, quand vous allez dans la franc-maçonnerie, ils ont des façons de se saluer. Ceci déclenche les choses. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Donc, vous voyez, mes amis. Quelqu'un me dit amen. Jésus arrive. Il arrive quelque part. Il commence le ministère. Dieu dit, tu dois te faire baptiser par Jean le Baptiste. Mes amis, est le premier homme qui a pratiqué le ministère du baptême. Donc, il prenait les gens avec leurs habits, il les trempait dans l'eau. Et quand il était trempé dans l'eau, ce rituel-là de tremper dans l'eau, c'est un signe de repentance. C'est un signe que tu renonçais au péché. Ah, quelle représentation bizarre. Ce n'est pas parce que vous êtes le premier à faire quelque chose de la première. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, n'ayez pas honte. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, mes enfants, faites-le. Ne suivez pas les hommes. Parce que la loi de la représentation peut te sauver. La loi de la représentation peut te sauver. Elle peut te sauver. Il faut savoir utiliser cette loi. Il faut savoir utiliser cette loi. Il faut savoir l'utiliser. Parce que c'est la même loi que les sorciers utilisent pour te faire du mal. Jean arrive. Il dit, moi, je vous dis, si vous voulez recevoir le Messie qui a été annoncé, si vous voulez vous repentir devant le Dieu d'Israël, vous devez vous faire mouiller dans l'eau. Vous devez vous faire baptiser. Baptiste allait et il se faisait baptiser. Les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens raisonnèrent entre eux, disent que ce n'est pas possible. C'est quoi cette façon de faire? Et c'est ça les chrétiens. Quand quelque chose est nouveau, on dit, ça c'est encore quoi? Oh mon Dieu, c'est encore quoi? Et on épilogue, et on passe à côté de son miracle. Regardez les républiques. Regardez comment les républiques sont conçues. Regardez comment les républiques sont organisées. Regardez vous-même. Regardez. Toutes les républiques, il y a la loi de la représentation. Vous allez voir la constitution, un livre, mais un livre qui est sacré, qui représente toutes les lois d'un pays. Vous allez voir le drapeau, un drapeau avec des couleurs qui représente un pays. Regardez l'effet que ça fait lorsqu'on chante l'hymne national d'un pays quand vous êtes à l'étranger. Quand on chante l'hymne national de votre pays, regardez comment votre cœur bat. C'est la loi de la représentation. Quand vous allez dans chaque commune, vous allez voir un slogan de la province. C'est la loi de la représentation. Cette représentation. Regardez par exemple le cas du Gabon, mon pays le Gabon. Vous allez voir une femme qui allait. On appelle cette femme la mère patrie. Mais cette mère patrie, c'est qui? C'est une sirène. Parce que quand vous voyez bien en bas de la dame,
de la mère patrie, c'est une queue. C'est une queue de sirène. Donc, les Gabonais sont... Le symbole du Gabon, c'est une sirène qui allait. Et c'est ce qui amène les déboires dans les foyers. C'est ce qui amène qu'il y a beaucoup de célibats et beaucoup de divorces. Les Gabonais se marient facilement, mais ils divorcent facilement. Même à 50 ans, 60 ans, les gens envisagent le divorce. Parce que c'est une sirène qui est représentée. Et vous allez remarquer que les Gabonais aiment l'assistanat. Et dans leur pays, il y a des étrangers qui viennent et qui commandent. Parce que, en fait, le symbole, la loi qui représente le symbole, on doit prendre soin d'eux. C'est une maman, donc c'est des un bébé, mais le bébé, quand tu es bébé, mais un bébé c'est un bébé est différent d'un adulte. Un comportement de bébé. Je ne sais pas si on me fait comprendre. C'est pour ça que les Gabonais sont des éternels assistés parce que ça provient quoi? Du sol. La loi qui représente, c'est une maman qui allait un bébé. Et ce bébé-là, c'est qui? C'est les Gabonais. Elle donne quoi? Son sein. Mais c'est quel est cet esprit? C'est l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Mais elle est jalouse. C'est pour ça que les Gabonais sont jaloux. Ils préfèrent aller payer chez l'étranger. Ils préfèrent aller inscrire de l'étranger plutôt que de venir chez son frère Gabonais. Parce que or, si on changeait, vous ne pouvez pas changer le Gabon si vous ne commencez pas par changer les symboles. Les symboles, les armoiries. C'est important de commencer à changer les armoiries. On pourrait par exemple représenter le sceau du Gabon par un arbre fertile, par exemple. Un arbre verdoyant. On pouvait représenter par un arbre verdoyant. Vous comprenez? Donc, regardez la France. C'est Myriam qui représentait cette femme, Marianne. Et vous voyez, ici en France, c'est la femme qui commande l'homme. En France, c'est la femme qui commande l'homme. Je sais de quoi je parle. C'est la femme qui commande, c'est la femme qui a presque tous les droits. L'homme est là pour bosser, c'est l'homme, c'est la femme qui fait tout. Si l'homme essaie de faire, bien, allez, on y offre. Vous comprenez? Donc, la loi de la représentation influence même les républiques. Regardez les États-Unis. Les États-Unis, c'est un aigle. Mais l'aigle, c'est un prédateur. C'est un chasseur. L'aigle voit de loin. À plus d'1 kilomètre. Et l'aigle reste que dans les montagnes. Regardez, c'est ce qui amène l'élévation des États-Unis. Les États-Unis, un pays toujours élevé. Les États-Unis ont toujours, ça dit qu'ils ont toujours la faiblesse de vouloir contrôler le monde. Voir ce qui se passe. À cause du symbole de leurs armoiries, de leur pays, l'aigle. Donc c'est la loi de la représentation. Donc, mes amis, je suis des choses très importantes. Deux fois, on peut faire un travail spirituel, on vous dit fais comme ça, fais ceci. Ne te dis pas que, oh, c'est encore quoi? Oh, mais ça c'est quoi? On m'a demandé de prendre ceci, on m'a demandé de faire comme ça. Parce qu'un prophète travaille beaucoup dans la loi de la représentation. Et ces choses déclenchent des miracles. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Élisée arrive dans les eaux de Jéricho. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 21. Allons-y. Allons-y dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. 2 Rois, au chapitre 2, verset 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. À l'époque, les hommes de Dieu, on les appelait Monseigneur. Comme aujourd'hui, on nous appelle Monseigneur, les catholiques appellent les évêques Monseigneur. Les évêques, on appelle Monseigneur. Ça ne me dérange pas. C'est une marque de respect, ça ne me dérange pas du tout. Pas que je suis le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une marque. Parce que dans les temps anciens, déjà, les prophètes, on les appelait Monseigneur. Parce qu'ils incarnaient Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. On apporta Élisée. On dit que le pays est stérile. Bonjour frère Yannick Kondo, ça fait longtemps. Ravi de te revoir. Sois béni, homme de Dieu. Alors, Élisée arrive dans une ville où il y a un problème.
Et ensuite, les hommes de Dieu disent, ah, homme de Dieu, tu vois, Jéricho, c'est un beau pays, il y a tout, mais le pays est stérile, il y a la mort, ça ne marche pas. Élisée ne dit pas qu'il rentre en prière. Élisée ne leur dit pas, prenez 2 jours de jeûne. Écoutez-moi bien, vous devez admettre une vérité. C'est que le monde de Dieu est multidimensionnel. Vous ne pouvez pas maîtriser le monde de Dieu par une seule révélation. Si vous avez une révélation, gardez-la pour vous, c'est tant mieux. Mais ne dites pas que la révélation de l'autre est fausse, parce que Dieu est multisystème. Maintenant, toutes ces révélations-là, c'est Christ. Comme dans le tabernacle, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait. Il y avait beaucoup de choses qui existaient autant pour moi. Tout ça, c'était Christ. La cuve, les chandeliers d'or, c'était Christ. Donc, la révélation aussi dans des choses de Dieu est multiple. Vous ne pouvez pas dire aux gens, comme j'ai vu des gens à l'époque, fermez toutes les églises, venez prier chez moi. Mais c'est une erreur. C'est une prétention. Parce que tu veux dire aux gens que tout le monde doit s'uniformiser à toi. Mais non, ce n'est pas possible. La révélation est multidimensionnelle et toutes ces révélations sont greffées en Christ. C'est pour ça que la Bible dit, il y a un seul esprit, mais qui opère tout en tout, qui a plusieurs manifestations, diversité de manifestations, diversité d'opérations, mais un seul esprit qui opère tout en tout. Donc on ne peut pas tous être, mes amis, des corbeaux. On ne peut pas tous être des aigles. Il faut qu'il y ait des corbeaux quelque part, parce que le corbeau a été créé pour un rôle bien défini. Pour manger par exemple les carcasses. S'il n'y avait pas de charognards dans la nature, mais la nature serait nauséabonde. Alors Dieu est un Dieu d'ordre. Chacun a son rôle. Ne vous dites pas, j'ai ma révélation, Dieu m'a dit ça, on a pu faire ci, on a pu faire ça. Intérieurement, chacun peut avoir sa révélation. Mes amis, n'étaient pas des prophètes qui avaient l'interdiction de boire le vin. Tous les prophètes n'avaient pas l'interdiction de boire le vin. Samson a eu l'interdiction parce que c'était sa relation avec Dieu. Jean-Baptiste aussi a eu l'interdiction. Mais Noé, qui était un prophète, il a bu le vin, c'était un ivrogne. C'est grâce à Noé que nous sommes ici. Parce que si Noé n'aurait pas obéi à la voix de Dieu, nous serions perdus à jamais. Donc, mes amis, c'est une prétention que de penser que votre seule révélation suffit pour condamner les autres. Soyons assez modestes, soyons assez humbles pour comprendre que nous ne maîtrisons pas tout et ce n'est pas possible. Que quelqu'un vienne dire qu'il maîtrise Dieu, c'est de la prétention. Vous ne pouvez pas maîtriser Dieu. Dieu est infini. Dieu est infini. Vous ne pouvez pas maîtriser Dieu avec une révélation que vous avez vue dans la Bible. Mais non. Il veut comme il veut, quand il veut, où il veut. Si quelqu'un a sa révélation, je dis, frère, béni soit Dieu pour la révélation qu'il t'a faite. Mais à la fin, Dieu va justifier. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez comprendre. Élisée prend, il dit, apportez-moi une assiette neuve et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel et il dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'y en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Quand Élisée est arrivé, il n'a pas demandé de prier, de jeûner, il a dit, apportez-moi une assiette neuve. Pourquoi il prend ce symbole? Mais le neuf représente la nouvelle naissance. L'assiette neuve représente la nouvelle naissance. Le sel représente l'Esprit de Dieu. Il prend 2 symboles et il jette dans l'eau. Ces symboles agissent et purifient tous les eaux de Jéricho. Donc vous devez comprendre qu'il y a des symboles qui déclenchent des délivrances, mais il y a aussi des symboles qui déclenchent des malédictions. Il y a des symboles aussi dangereux. C'est pour ça que je vais l'enseigner pour ne pas tomber dans des erreurs. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Devant Jean le Baptiste, il dit, je vais me faire baptiser. Jean-Baptiste dit, mais c'est pas possible. En réalité, c'est toi qui dois me baptiser, c'est toi qui es mon Seigneur.
Jésus dit non, laisse accomplir la prophétie. Laisse accomplir ce qui est écrit. Et finalement, Jésus est trempé dans l'eau. Lui qui est Jésus, il s'est fait tremper dans l'eau. Quand il s'est fait tremper dans l'eau, mais le baptême, on connaît le symbole. C'est un symbole de mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Pourquoi on vous demande de vous baptiser? Parce que c'est un symbole qui est important en tant que chrétien. Il faut que tu meurs avec Christ et que tu ressuscites avec Christ. Je connais la femme, la fille d'un président, qui avait des démons à ne plus en finir. On a fait tout un de délivrance. Je connais la fille d'un ancien président. Et je l'ai amenée au baptême. Quand j'ai baptisé cette dernière, quand je l'ai baptisée, quand elle est sortie de l'eau, elle a été délivrée de tous les démons. Il y a des baptêmes qui délivrent. Tout dépend de la manière dont nous traitons la chose. Tout dépend de la manière dont nous considérons le symbole que vous utilisez. Quand vous prenez la Sainte Seine à l'église, si vous avez la foi, j'ai vu des femmes qui avaient le cancer être guéries par la Sainte Seine. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent la Sainte Seine, mais ils ne voient rien. Tout dépend, mes amis, tout dépend de l'approche que vous avez. Donc, mes amis, le symbolisme est très important. Faites attention à certains symboles. Parce que c'est un symbole que vous éloigner. Que les musiciens font, des signes que les gens font, des trucs que vous faites, par exemple comme ça, vous faites deux doigts. On vous dit, vous ne connaissez pas ce que deux doigts veut dire, vous faites bêtement. Parce que tous les stars font ça, tous les jeunes maintenant, ils font deux doigts. Vous connaissez ce que deux doigts veut dire? Si tu veux faire un bon symbole, mets un seul doigt. Mets un seul doigt pour dire un seul Dieu. Mets un seul doigt, un seul Dieu. Mets un seul Dieu. Un seul doigt, un seul Dieu. One God. Et les gens ne le connaissent pas. Il y a des symboles que vous voyez, vous appliquez bêtement parce que les gens font. Ils prennent le coude, ils prennent leur coude, ils se prosternent. Il y a des symboles où les gens mettent un pied à genoux. Le symbole maçonnique de la soumission. Le symbole que les gens mettent, que tous les gens, les policiers, quand il y a la mort à l'hommage de George Floyd en Amérique, un pied à genoux et l'autre pied plié. Mais c'est un symbole satanique, maçonnique. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Alléluia. Donc mes amis, vous devez comprendre aujourd'hui que à partir de maintenant, vous devez savoir prier. Vous devez savoir comprendre les symboles pour pouvoir prier. Vous portez des symboles bizarres. Il faut enlever ça. Vous avez des amis qui ont des symboles. Hein, mon fils Yann, les symboles que tu vas prendre pour ton institut, prends des symboles qui parlent. Des symboles qui vont libérer la gloire de Dieu. Et tout est sanctifié par la prière et par la parole. Quand dans le christianisme, le symbole du christianisme en tant que religion, c'est la croix. Maintenant, il y a la croix où il y a un homme qui est cloué. Et puis il y a la croix qui est vide. Les protestants ou les évangéliques, nous on met une croix vide. Parce qu'on estime que Jésus n'est plus à la croix. Et là il y a un débat de religion. D'autres disent que non, on le met sur la croix pour dire que non, il a été crucifié. Bon, ils ont raison quelque part. Mais après avoir été crucifié, on l'a enlevé, on l'a mis au tombeau et il n'est plus à la croix. Jésus n'est plus à la croix. Il est ressuscité. Donc s'il est ressuscité, donc mettons une croix vide. Parce que quand on pousse la révélation plus loin, on se rend compte que Jésus n'est plus à la croix. Donc le symbole de la croix que je devrais porter, c'est une croix vide. Parce qu'il n'est plus à la croix, Jésus. Ça c'est mon avis. Donc, quand vous priez derrière les symboles qu'il y a, pour commencer à attaquer les symboles, derrière chaque symbole se cachent les esprits. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On a dépassé 1 heure. Moi, je suis déjà vieux, je ne veux plus aller trop loin. Je dois me préserver pour arriver même jusqu'à plus de 4 heures par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce message. Vous avez la lutte de prière, vous avez un problème. Vous voulez également payer vos dîmes, payer vos offrandes. Le numéro
Et là, on vous donne le numéro de la secrétaire. Et vous pouvez, au niveau de la France, traiter avec elle déjà, sur place en France ici, avec elle sans problème. Ceux qui sont en Afrique, il y a le numéro pour faire le nom de la personne qu'on vous donnera pour faire un western et tout ça. Ceux qui veulent être bénis, pour soutenir notre groupe de prière, notre groupe, parce qu'on a pour s'épanouir, pour mettre les meilleures technologies. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, la marque de la bête est en train d'arriver. Donc il faut se préparer, prêcher maintenant en ligne pour éviter beaucoup de pièges. Si vous avez été bénis, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Je rappelle le programme que tous les vendredis, nous avons prière commando. 23h, 24h heure de France. Et tous les samedis, nous avons localisation prophétique de 22h, 23h heure de France. Et les dimanches, 11h, 12h heure de France, enseignement. Si vous avez été bénis, mettez les cœurs, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces moments. Je veux remettre ces personnes qui ont écouté cet enseignement. Je voudrais que tu permettes toi-même d'éclaircir encore davantage. Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Merci, que toute la gloire te revienne. Merci à ma fille Chefi Boumba. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à Anne. Merci à Josué. Merci à la prophétesse Carole. Merci à Linda. Merci à toutes ces personnes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Père Céleste, reçois la gloire. Merci à Yann, Stécie. Je prie, Seigneur, pour mes enfants, je prie que tous soient bénis, que tous prospèrent dans la foi, qu'ils prospèrent dans la spiritualité en Jésus, qu'ils prospèrent dans la foi, prospérer dans la foi, afin que vous prospérez aussi physiquement. Que l'Éternel vous permette de prospérer dans la Christ, aimez Jésus-Christ et servez-le en esprit et en vérité. Donnez-vous totalement à lui et vous ne serez point déçus. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse. Bon dimanche à tous. Au revoir.